La plupart des gens pensent que la clé du succès, c'est le travail acharné. On pense que l'intensité de notre travail est plus importante que sa régularité. Mais est-ce vraiment le cas? Pour atteindre des résultats ambitieux, vous devez faire le taf, tous les jours, pendant des années. On ne devient pas bodybuilder en soulevant un poids une fois. On ne devient pas entrepreneur à succès en participant à un séminaire de motivation. On ne devient pas basketteur professionnel en mettant un panier. Ceux qui excellent dans leur domaine ont tous un point commun. Et ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, mais bien la répétition. Ils se sont pointés à l'entraînement. Ils ont assis leur cul sur la chaise de leur bureau, chaque jour, sans exception. Et quand on voit les médias parler d'un succès fulgurant, dans la plupart des cas, ce qu'on voit, c'est seulement la pointe de l'iceberg, la partie visible d'un travail quotidien qui a fini par payer. Si vous cherchez le succès, que ce soit de devenir millionnaire, un des meilleurs dans votre domaine, ou révolutionner votre industrie, vous devez vous concentrer sur une chose, vos habitudes. Comme vous le savez peut-être, je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire en un an grâce à mon business en ligne. Et ça, pour moi, c'était impensable quand je me suis lancé. Mais en y réfléchissant, ce qui m'a permis d'atteindre ce succès, c'est quelque chose de simple, mais trop souvent sous-estimé, les habitudes. Et pour vous montrer à quel point vos habitudes impactent votre vie, parlons rapidement des intérêts composés. Mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce que tu dis? Pour faire simple, en finance, les intérêts composés, c'est quand vous gagnez des intérêts sur vos intérêts. Imaginons un compte où vous avez placé 10 000 € avec un taux d'intérêt de 10%. Et bien la première année, sur ces 10 000 €, vous allez gagner 1 000 €. Car 10% de 10 000, ça fait 1000. Et ouais, je l'ai fait de tête, j'ai pas fait Harvard pour rien. Oh putain, je suis pris les gens, je suis pris, oh putain. Et bien à la fin de l'année 1, vous avez plus 10 000 € sur ce compte, mais bien 11 000 €. Et pendant l'année 2, vous n'allez pas recevoir 1 000 € d'intérêt, mais bien 1 100 €. Vous avez gagné 100 € de plus, qui sont effectivement les intérêts de vos intérêts. Et 100 €, ça peut paraître insignifiant, mais si on continue sur 50 ans, ça fait ça. Sans l'existence des intérêts composés, on aurait eu 10 000 € plus 50 fois 1000. 60 000 €. Mais avec la puissance des intérêts composés, le montant final s'élève à 1 173 908 € et 53 centimes. Impressionnant, pas vrai? Eh bien les habitudes, c'est en quelque sorte les intérêts composés du développement personnel. Avec les bonnes habitudes, appliquées sur le long terme, vous allez connaître une amélioration exponentielle de votre vie sur le long terme. Et avec de mauvaises habitudes, ce qui va se passer, c'est malheureusement l'inverse. En gros, aujourd'hui, toutes les personnes qui regardent cette vidéo vont partir du point A. Et suivant les habitudes que vous allez avoir, vous allez finir au point B ou au point C. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre le pouvoir des habitudes et de les garder sous contrôle. Mais pour ça, faut-il encore savoir quelles sont les habitudes qui sont bonnes pour vous et comment faire en sorte de les mettre en place. Je me suis donc demandé, au cours des dernières années, où j'ai mis en place une tonne d'habitudes, lesquelles avaient été les plus bénéfiques, et c'est ce que je vais aujourd'hui vous partager dans cette vidéo. Je vous préviens, ces habitudes, c'est pas des trucs classiques, comme manger bien ou faire du sport, parce que je voulais apporter un contenu un petit peu plus poussé. Je me suis donc demandé quelles sont les habitudes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et que je croisais un petit peu plus rarement chez les gens que je côtoie et qui ont été cependant très importantes pour mon succès. Mais attention, je vais pas me contenter de faire un banal top 5 ou top 10 parce qu'on sait tous comment ça se passe. Après ce genre de vidéo, on se dit waouh, c'est super, je vais tout mettre en place. Mais au final, il y a rien qui se passe. Et je vais peut-être vous surprendre, c'est pas vraiment de votre faute, c'est même presque normal. Le problème avec ces vidéos, c'est qu'elles vous expliquent pas comment réellement implémenter ces habitudes et faire en sorte qu'elles fassent partie de votre vie sur le long terme. Mon but aujourd'hui, c'est d'y remédier. À travers plusieurs exemples concrets, on va voir comment fonctionne une habitude, comment maintenir vos bonnes habitudes, comment détruire vos mauvaises habitudes, et finalement, je vous dévoilerai 5 habitudes rares qui m'ont permis de devenir millionnaire. Allez, c'est parti! Commençons par la base. D'après le livre Le pouvoir des habitudes, Power of Habits en anglais, une habitude comprend 3 étapes. Le signal, qui va être le déclencheur de l'habitude, le comportement, qui est la réponse au signal, c'est-à-dire le moment où on fait l'habitude, et la récompense, qui va dire au cerveau ou non si ça vaut le coup de répéter cette boucle. Pour bien comprendre, prenons une habitude que j'adore, manger. On a le signal et en général c'est soit une certaine sensation dans son ventre, soit un moment spécifique dans la journée. Et en réponse à ce signal, on va avoir un certain comportement, manger. Ce comportement-là va nous amener une récompense, un certain plaisir gustatif, et du coup, ça va nous donner envie de recommencer le lendemain ou quelques heures plus tard. Prenons un exemple, une habitude que j'aime un petit peu moins et que j'ai presque intégralement supprimée de ma vie. Signal, on s'ennuie. Comportement, on sort son téléphone, on ouvre Instagram et on se met à scroller. Et récompense, on est mentalement stimulé par notre curiosité et certaines photos qu'on va pouvoir apercevoir sur ce réseau social.
En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour créer une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tout part d'un certain signal. Du coup, un truc qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'avoir uniquement des signaux qui vont déclencher de bonnes habitudes. Mais comment est-ce qu'on fait? Déjà, il faut faire la distinction entre deux types de signaux. Le signal interne et le signal externe. Un signal externe, c'est un signal qui vient de l'extérieur, comme une notification ou une alarme par exemple. Et un signal interne, roulement de tambour, c'est un signal qui vient de l'intérieur, comme une émotion ou un souvenir par exemple. Vous vous en doutez bien, les signaux externes sont plus faciles à gérer que les internes. Du coup, le but, ça va être de changer notre environnement afin de reprendre le contrôle sur tous ces signaux externes. Prenons un exemple, vous êtes un grand fan de chocolat au lait. Dès que vous voyez cette tablette Milka, vous pouvez pas vous empêcher de croquer dedans. Eh bien, une solution évidente, mais que pas mal de personnes ne mettent pas en place, ça va tout simplement être de faire en sorte de ne jamais apercevoir de tablette de chocolat chez vous par exemple. Sans notre ami Milka, vous n'avez pas ce signal externe qui se déclenche et du coup vous allez probablement réduire votre consommation de chocolat. A l'inverse, si vous voulez vous mettre à courir tous les matins, rien que le fait de déposer vos habits de sport et vos chaussures de sport à côté de votre lit, eh bien ça va fortement augmenter la probabilité que vous allez avoir le comportement souhaité. Mais le problème avec l'environnement, c'est que ces signaux externes sont irréguliers. Au bout d'un moment, même si on a mis notre équipement sur notre chaise, si on a l'habitude de l'ignorer, on va plus vraiment le voir. Et si on n'a pas de tablette de chocolat chez soi, mais qu'on se met à en commander à chaque fois sur Uber Eats, eh bien ça va plus être aussi efficace. C'est pour ça que le meilleur signal externe, au final, c'est nos habitudes qui existent déjà. Et ouais, vos habitudes, vu que vous le faites tous les jours depuis un certain moment, eh bien c'est un signal qui va être là et qui va rester, donc vous perdurez ce comportement. Et c'est pour ça que le début de la mise en place d'une habitude est crucial, parce que dès le moment où on arrive à avoir une certaine répétition, eh bien on va avoir ce signal récurrent qui va nous rappeler et qui va presque automatiquement enclencher ce comportement. Du coup, on va se pencher sur cette partie importante, comment commencer une habitude. L'erreur classique, c'est de vouloir tout faire parfaitement depuis le début. Vous savez, c'est le moment où vous êtes au top de votre forme, de votre motivation, et où vous vous dites, ouais, je vais faire 200 pompes tous les jours, je vais courir pendant 1 heure, je vais prendre des douches froides, j'arrête le sucre, l'alcool, les clopes, et je vais lire 4 heures tous les jours. Et on sait tous comment ça se finit. Quelques jours, quelques semaines plus tard, on est de retour à la case départ. Nique ta mère! C'est sûr que ça donne envie d'être ce héros sexy, parfait, qui fait aucune erreur. Sauf que notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. En lui demandant de mettre en place toutes ses habitudes d'un coup, on est en train de lui imposer un changement trop brutal. Et la plupart du temps, ça ne tient jamais à moyen terme. Notre cerveau, il n'aime pas trop le changement. Il va donc tout faire pour revenir à son état d'origine et rester dans sa zone de confort. Alors comment faire? L'idée, ça va être d'être un petit peu moins frontal et de manipuler un petit peu notre cerveau. On va commencer petit à petit, de sorte à ce qu'il ne remarque pas réellement qu'il y a un changement. Léo Babota a une citation que j'aime particulièrement où il dit: le but c'est de commencer si petit que c'est impossible de dire non. Vous voulez courir un marathon? Eh bien le premier jour, mettez simplement vos chaussures, c'est tout. Personne ne peut dire non à ça. Le deuxième jour, on met ses chaussures et on ouvre la porte. Le troisième jour, on y ajoute 10 mètres, etc., etc. On va utiliser une approche progressive et le but c'est de commencer là où on est actuellement, pas directement à l'endroit où on a envie d'être. Deuxième erreur fréquente, ça va être de commencer trop d'habitudes en même temps. Puisque la plupart des livres conseillent, et ce que je fais aussi personnellement, c'est de commencer au maximum une habitude par mois. Si au bout du premier mois vous avez réussi à tenir la première, eh bien vous pouvez ajouter la deuxième, etc. Bon, tout ça c'est cool, mais il reste un gros problème. Comment est-ce qu'on tient cette habitude sur le long terme? Afin de répondre à cette question, il faut qu'on repasse à l'étape 3 de notre boucle, la récompense. Il y a beaucoup de personnes qui vont recommander de s'octroyer certaines récompenses. Si on va au fitness, on a le droit à un smoothie. Si on travaille bien la journée, on a le droit d'aller sur Netflix, etc., etc. Selon moi, c'est une erreur, parce qu'on est en fait en train de se reposer sur une motivation externe. Et la science l'a prouvé, la meilleure motivation, elle est interne. Du coup, vous allez me dire, ok Yomi, mais comment est-ce qu'on crée une motivation interne? Eh bien, d'après le livre Atomic Habits, la plus grande motivation du cerveau humain, c'est l'identité. En effet, on est des êtres sociaux. Et l'image qu'on va renvoyer à notre environnement, mais aussi à soi-même, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est ancré au plus profond de notre cerveau. Et donc, si au lieu de vous concentrer sur l'habitude, vous vous concentrez sur la personne que vous voulez être, la personne que vous voulez devenir, eh bien, votre cerveau va automatiquement faire les comportements nécessaires afin que vous ressembliez à cette personne. Je m'explique, si vous vous définissez, si vous vous considérez, si vous voulez devenir quelqu'un qui travaille extrêmement dur et que vous créez une identité autour de ça, eh bien quand vous allez avoir la pensée qui vient de votre cerveau, qui vous dit d'arrêter de travailler en milieu de journée parce qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti sur une série, ça va être extrêmement difficile pour votre cerveau de garder cette identité-là tout en ayant ce comportement contradictoire. Et ce sera donc beaucoup plus facile de résister à la tentation. De même, si vous vous définissez auprès de vous-même, mais aussi auprès de votre entourage, comme quelqu'un
quelqu'un d'extrêmement sportif. Eh bien votre cerveau, quand vous voulez rester dans votre lit, il va se dire non, attends, moi je suis une personne sportive, je suis une personne motivée, va me permettre de rester dans mon lit. Et donc c'est pour ça qu'au lieu de me dire ah oui, il faut que je mange sainement, eh bien moi je vais plutôt me répéter dans mon esprit, je suis une personne qui mange sainement. Je vais même aller le dire autour de moi. L'année passée, j'ai même fait la même chose par rapport au fitness en partageant le fait que j'avais un challenge où j'allais m'entraîner tous les jours pendant 30 jours pour prendre un maximum de masse. Et dès le moment où j'avais annoncé ça, dès le moment où je m'étais dit je suis une personne qui va au fitness, je suis une personne qui prend sa progression physique très au sérieux, eh bien je peux vous promettre que c'était presque impossible de ne pas maintenir cette habitude. Finalement, je vais vous donner un petit hack. Le but d'une habitude, ça va vraiment être de la répéter tous les jours, au minimum pendant 30 jours. C'est en général la période nécessaire afin qu'elle s'incruste vraiment dans votre cerveau. Mais c'est possible, quand on est en train de le faire, de manquer une journée par exemple. Mais comment faire afin de réussir pendant cette période cruciale où on est en train de mettre en place les fondations de cette habitude? Eh bien, je vous recommande fortement d'appliquer la règle des 2 jours. Si votre but c'est de prendre une douche froide tous les matins et puis que tout d'un coup vous oubliez, ça peut arriver, eh bien ce sera super important de le faire le lendemain. Ne laissez jamais 2 jours d'affilée passer sans faire l'habitude que vous voulez mettre en place. Et à contrario, si vous voulez débarrasser d'une mauvaise habitude, ça peut arriver d'avoir un petit faux pas et de se refumer une cigarette une certaine journée ou de manger quelque chose de malsain. Mais faites en sorte absolument que le jour d'après, vous ne fassiez pas la même erreur. Maintenant que vous comprenez un petit peu mieux le fonctionnement de votre cerveau, que vous savez comment commencer et maintenir une habitude, eh bien je vais partager avec vous 5 habitudes qui m'ont permis de devenir millionnaire. Comme j'ai dit avant, j'ai décidé de choisir des habitudes un petit peu différentes. Je vais pas vous parler de manger sainement, faire du sport, dormir 8 heures par jour, méditer ou apprendre continuellement. Bien que ces 5 habitudes soient probablement les plus importantes que vous puissiez mettre en place. Non, aujourd'hui on va creuser, on va aller chercher des habitudes un petit peu moins connues mais qui ont beaucoup de potentiel. Habitude numéro 1, se coucher tous les jours à la même heure. Et en général, ce qui va de pair, ça va aussi être de se réveiller tous les jours à la même heure. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, se coucher, c'est la partie la plus importante. Vous ne surestimerez jamais l'importance du sommeil et l'importance d'un sommeil régulier. Je sais que dans le monde du business, des fois, on met en avant le fait de peu dormir et de travailler énormément. Mais vraiment, depuis que je me suis lancé, s'il y a bien un truc que j'ai réalisé, c'est que mon niveau de succès, mon niveau d'efficacité est directement lié à la qualité de mon sommeil. Et je suis convaincu que sur le long terme, on arrive à atteindre de meilleurs résultats en travaillant 6 heures par jour, mais en dormant régulièrement 8 heures par jour, qu'en travaillant 16 heures par jour, alors qu'on en dort uniquement 4. Et je suis pas le seul à avoir ce raisonnement. Certains des plus grands entrepreneurs, comme Jeff Bezos, font de leur sommeil leur priorité numéro 1. Avoir un cerveau qui fonctionne à son plein potentiel, c'est bien plus important que de grappiller 1 ou 2 heures de travail supplémentaires. 2-3 conseils pour les personnes qui ont de la peine à s'endormir. Premièrement, ne faites pas de sieste. Réveillez-vous tous les jours à la même heure, comme ça vous serez plus fatigué, ce sera plus facile pour dormir. Faites du sport. Dès que vous vous levez le matin, faites en sorte d'avoir le plus de lumière dans votre gueule et limitez au maximum la lumière et surtout la lumière bleue que vous recevez dans les 6 heures avant d'aller vous coucher. On arrête la caféine 6 heures avant d'aller se coucher et les 2 dernières heures avant d'aller dormir, on essaie de faire quelque chose qui va reposer notre esprit, comme lire un livre et encore mieux écouter quelque chose, que ce soit un livre ou un podcast. Ça permettra à son cerveau de se concentrer uniquement sur quelque chose qu'on écoute. C'est une des meilleures manières de le relaxer et d'éviter de perdre plusieurs heures perdues dans ses pensées chaque soir avant d'aller s'endormir. Habitude numéro 2, tous les samedis, je définis les objectifs et les tâches de la semaine à venir. Je fais ça en 3 étapes, je liste toutes mes idées, tous les trucs que je pourrais faire, je les trie en me concentrant sur les choses qui vont me demander le moins de travail et qui vont m'apporter le plus de résultats. Et ensuite, je vais définir une journée ou une heure précise où je vais faire chacune de ces choses-là. Je sais, ça donne pas forcément envie, mais c'est incroyable à quel point cette simple action que j'effectue une seule fois par semaine et qui va me prendre une dizaine de minutes augmente drastiquement ma productivité et surtout mon efficacité. Ça évite à chaque fois qu'on a un peu de temps libre de se dire ah mais qu'est-ce que je pourrais faire, ou de faire simplement la dernière chose à laquelle on a pensé. Vous connaissez Pareto, 20% du travail donne 80% des résultats, et même si je pense qu'on l'a tous entendu des dizaines de fois, eh bien il y a probablement seulement 20% d'entre vous qui l'ont réellement compris et qui le mettent réellement en place. Et je suis prêt à parier que ces 20%, c'est ceux qui ont le plus de résultats. Mais Yumi, moi j'ai envie de garder ma liberté, j'ai pas envie d'être un robot comme ça et d'avoir chaque jour, chaque heure de ma journée qui est planifiée. Et bien étonnamment, je trouve que plus on a un planning précis, plus on obtient de liberté. Parce qu'on n'est pas constamment en train de se demander qu'est-ce qu'on doit faire. On est plus efficace, donc on arrive à aller plus loin en travaillant moins. Et quand on décide à l'avance d'avoir un moment de notre journée ou un moment de notre semaine où on ne travaille pas et on profite, eh bien on va pouvoir profiter d'une liberté, d'une tranquillité d'esprit qu'on n'arrivera jamais à avoir si on se contente de faire à chaque heure de la journée ce qu'on a envie de faire ou ce qui nous passe par la tête. Habitude numéro 3. Tous les matins, sans exception, de 9h à 13h, je travaille 4 heures sur les choses les plus importantes de ma vie sans aucune distraction. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire le matin
matin, même si c'est conseillé. Mais la clé, ça va vraiment être de savoir ce sur quoi vous allez travailler, d'où l'importance de planifier sa semaine, et ensuite de supprimer 100% des distractions. Personnellement, je mets mon téléphone en mode avion, je suis dans ma chambre, la porte est fermée, et je mets mes écouteurs avec la réduction de bruit afin que ce soit vraiment extrêmement difficile de me déconcentrer. De plus, si tout d'un coup j'ai pas de motivation ou que j'arrive pas à faire la chose que je suis censé faire, eh bien j'ai le droit d'arrêter de travailler, mais je n'ai rien le droit de faire d'autre. Donc ça va m'arriver, des fois, certains matins, de littéralement rester devant mon ordi et de fixer l'écran sans rien faire. Et étant donné que je fais ça tous les jours, eh bien mon cerveau, au bout d'un moment, il a compris. Et il sait que, voilà, Yumi, eh bien il a pas le choix, soit il va s'ennuyer, il va littéralement rien foutre et fixer son écran, ou bien il va être en train de travailler sur les choses qu'il a planifié de faire. Ça a produit un changement énorme dans ma vie, et 99% du temps, pendant ces 4 heures, je suis ultra productif, et je sais que si tous les jours, pendant 4 heures, je travaille sans interruption, sans distraction, sur la chose la plus importante du moment pour ma vie, eh bien le succès est inévitable. Une fois que j'ai terminé ces 4 heures, ma journée est réussie. Et en ces 4 heures, j'accomplis plus que 99% des gens. Parce que la plupart des gens, quand ils travaillent, vont travailler un peu, vont se faire interrompre. Et en plus, quand ils travaillent pas sur la chose la plus importante qu'ils pourraient faire. Ils travaillent sur la chose qu'ils ont envie de faire à un moment précis. Je suis convaincu qu'avec 4 heures de travail réellement efficace, on peut soulever des montagnes, et ça me permet à 1 heure, au milieu de la journée, eh bien d'avoir une énorme tranquillité d'esprit parce que je sais que le plus important a déjà été fait. Ensuite, bien sûr, je continue à travailler, mais j'ai beaucoup moins de pression étant donné que j'ai déjà réussi cette première partie de la journée. Habitude numéro 4, cette fois c'est une habitude mentale. Parce qu'il y a les habitudes qu'on fait dans le monde réel, les habitudes physiques, et il y a ensuite les habitudes qui vont être seulement une certaine manière de penser, un certain comportement qu'on va effectuer à l'intérieur de notre cerveau. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais nos pensées contrôlent nos croyances contrôlent nos actions, et nos actions contrôlent nos résultats. Donc, si on contrôle nos pensées, eh bien on contrôle nos résultats. Et c'est pour ça que je me force à surveiller mes pensées. Et ça, je le fais à travers une habitude assez simple. Si j'identifie une pensée qui ne me plaît pas, je vais immédiatement chercher à créer la pensée inverse. Et puis, je vais chercher une preuve dans mon passé qui valide cette nouvelle pensée positive. Un exemple, à un moment de la journée, je vais avoir une pensée négative, je vais penser par exemple que je vais pas réussir à faire quelque chose. Et bien immédiatement je me dis stop, et je vais me répéter dans ma tête plusieurs fois l'inverse. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Je vais même aller plus loin et attacher cela à un souvenir que j'ai. Je vais me dire je vais réussir à atteindre ce nouveau chiffre d'affaires parce que tous les chiffres d'affaires précédents que je m'étais fixés, je les ai réussis. Je vais réussir à lancer ce business parce que quand j'étais plus jeune et que je me suis vraiment donné par rapport à ce projet-là, eh bien j'ai eu la meilleure note de la classe. Cette habitude, elle a changé ma vie et je sais qu'elle est énormément sous-estimée parce que je l'ai partagé avec ma famille, je l'ai partagé avec mes amis et l'extrême majorité d'entre eux n'ont pas mis en place. Je trouve ça extrêmement dommage parce qu'elle est surpuissante, mais malheureusement, vu qu'elle a pas l'air très concrète et qu'on a de la peine à penser que ça marche, la plupart des gens la négligent. J'espère que ce ne sera pas votre cas parce que si vous mettez en place, cela va rapidement induire des changements extrêmement positifs dans votre vie. On arrive à la 5e et dernière habitude, et je l'ai gardée pour la fin. Cette habitude, elle m'a littéralement sauvé de la dépression. Parce que oui, quand j'ai eu un énorme succès à seulement 22 ans, que j'ai explosé tous mes objectifs, que je suis devenu multimillionnaire en quelques années, eh bien je me suis rendu compte d'une chose, j'étais plus malheureux que quand j'étais un étudiant fauché. J'avais tout et pourtant je me sentais vide. Forcément, je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, j'ai lu certains livres, regardé certaines vidéos, et à chaque fois je lisais des trucs du type voir le verre à moitié plein, avoir de la gratitude, etc. Et franchement ça faisait assez gnangnan. Et je me suis dit un petit peu comme tout le monde, c'est les trucs pour les personnes de 50 ans, ils essaient juste de me vendre un livre, un séminaire, etc. Et puis au bout d'un moment, comme je le fais souvent, je me suis dit bon, on va essayer, on n'a rien à perdre. Et ça a été une putain de révélation. Je me suis rendu compte que le plus important dans la vie pour être heureux, c'était pas d'atteindre un certain objectif, c'était pas d'avoir un certain montant sur son compte en banque, mais c'était de changer sa perception des choses. J'avais atteint mes rêves les plus fous, mais j'étais toujours en train de me concentrer sur ce que je n'avais pas. J'avais eu un succès extraordinaire, mais je me concentrais uniquement sur mes erreurs. Et c'est au moment où j'ai décidé de créer cette habitude mentale, de me forcer à toujours voir le positif dans toutes les situations, et bien que ma vie a changé du tout au tout, progresser, atteindre de nouveaux objectifs, gagner plus d'argent, ça va vous fournir du plaisir, ça va vous rendre heureux pendant quelques jours, mais si vous voulez tous les jours sourire quand vous vous levez le matin, et bien ça va dépendre de vous, ça va dépendre de l'habitude que vous avez, le fait de contrôler vos pensées et de vous focaliser sur le positif. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous, et j'en faisais partie il y a quelques années, qui vont se dire non, moi ce que j'ai vraiment besoin c'est de devenir millionnaire, à ce moment-là je serai heureux. Et je suis convaincu que ce n'est pas le cas, réussir dans le business c'est extrêmement important, mais c'est pas pour rien qu'il y a
des millions de personnes qui vivent dans des pays en voie de développement, qui ont même pas une centaine d'euros sur leur compte en banque et qui sont plus heureux que des dirigeants de hedge funds ou des banquiers multimillionnaires. Ça a été étudié, ça a été prouvé des centaines de fois. Ce qui fournit le bonheur, c'est votre perception des choses, pas la situation dans laquelle vous êtes. J'espère vraiment que vous ferez le choix d'implémenter cette habitude parce qu'elle a personnellement changé ma vie. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour changer vos habitudes sur le long terme et vous retrouver au point B plutôt qu'au point C dans quelques années. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Omi, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez, ciao!